Salut les amis, c'est MyTigra, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là aujourd'hui avec moi une fois encore sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va partager un petit moment en compagnie d'une nouvelle figurine. Alors, figurine qu'on va bien entendu rentrer dans la catégorie des previews. Et cette figurine, quelle est-elle? Il s'agit tout simplement d'une figurine de type OCE. OCE pour Original Color Edition. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Original Color Edition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une version dite manga du personnage, tout simplement. Donc, figurine non pas tirée de l'anime, mais du manga. Alors, aujourd'hui, on va parler de Minos du Griffon. Qui est Minos du Griffon? C'est tout simplement un des 3 juges du service d'Hadès que l'on retrouve notamment dans le chapitre Hadès. Vous savez, ces fameux OAV qui font suite au chapitre Poséidon. Et nous allons aujourd'hui découvrir ce personnage ensemble, voir un petit peu les différences, peut-être les points communs avec l'ancienne version, découvrir un petit peu la qualité au niveau de cette figurine. Un énorme merci à la boutique NGS, New Generation Shop, pour l'envoi de cette figurine. Vous retrouverez le lien de la boutique sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est une vraie caverne d'Alibaba, comme je le dis à chaque fois, pour les passionnés de Senseiya et de plein d'autres horizons. Vous allez y retrouver des pièces uniques et vraiment très rares. Alors, je vous propose de lancer immédiatement le générique et de découvrir ensemble cette figurine. C'est parti les amis, générique! Nous voici donc devant la boîte de Minos du Griffon en version EX OCE Metal. Ouf, ça en fait un long titre pour une figurine. Alors, OCE, je vous ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait. Original Color Edition pour la version manga, d'où le fait que les cheveux ont une couleur différente de la version d'origine, mais également l'appellation du mot métal ici, EX Metal. Alors, métal, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? Depuis peu, Bandai nous a sorti des nouveaux corps avec des articulations renforcées et peintes de la même couleur que l'armure. Ça sert à quoi, vous allez me demander, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nouveau type de corps. Vous le savez, les armures lourdes ont tendance à faire flancher les personnages et à faire perdre de la rigidité aux membres supérieurs ou inférieurs, comme les coudes et les genoux. Ces articulations sont censées rigidifier un maximum les coudes, qui sont beaucoup plus difficiles à plier, ainsi que les genoux. Ça fonctionnait très bien pour Hadès en version EX, mais très vite on s'est retrouvé avec des articulations qui étaient relativement diminuées au niveau rigidité, même avec l'appellation EX Metal. Alors on va découvrir dans cette boîte si cette figurine est bien rigide ou pas. Je n'en sais strictement rien, je n'ai pas encore ouvert la boîte, donc je vais vraiment le découvrir en live avec vous. Alors j'espère que Bandai va enfin respecter son gage de qualité à ce niveau-là, parce que c'est un gros problème que l'on retrouve sur ces nouvelles versions de corps EX Metal. Deuxième problème à souligner, les versions OCE. Alors vous allez me dire, j'attaque fort, j'attaque avec les problèmes, mais c'est quand même important de le souligner. Alors les versions OCE ont tendance à être beaucoup plus fragiles au niveau peinture que les versions classiques. En effet, le Radamantis du Wyvern, qui est déjà sorti au préalable en version OCE, avait de gros problèmes de peinture. La peinture sautait, se retrouvait sur le bout des doigts dès qu'on la manipulait. Et a priori, d'après quelques petits échanges que j'ai eus avec des personnes qui ont notamment eu cette figurine avant moi, mais ce serait également le cas pour ce Minos du Griffon. Alors on va prendre toutes les précautions possibles et inimaginables pour le montage, mais on va voir ça ensemble si, une fois encore, Bandai respecte son gage de qualité, ce qui n'est pas souvent le cas. Alors les amis, je vous propose de passer directement à la découverte de cette boîte. Le moins que l'on puisse dire avec les versions Original Color Edition, c'est que c'est vachement coloré. Alors on pourrait croire que ce Minos est sorti tout droit d'un épisode de Dragon Ball Z, tant ses cheveux jaunes font penser à un Super Saiyan. C'est notamment le cas pour beaucoup de chevaliers d'or en version OCE, comme Milo du Scorpion par exemple, qui aborde une chevelure jaune, ou encore Aldébaran du Taureau, qui lui aussi aborde une chevelure jaune. Alors, je ne sais pas, je vais être honnête avec vous, vous le savez, je n'ai pas lu forcément le manga, d'autant plus que le manga, à mon sens, est en noir et blanc.
Alors, la petite question que je me pose, répondez dans les commentaires si vous avez les réponses, parce que je ne sais absolument pas d'où ça vient, mais d'où sortent-ils les couleurs des cheveux finalement? D'où sortent-ils ça? À l'époque, les mangas étaient en noir et blanc. Je sais que par la suite, ils ont été refaits en couleur, mais d'où sortent-ils ça? Si vous avez la réponse, mettez-les moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Je me suis un peu renseigné sur le net, j'ai cherché un peu à gauche à droite, j'ai jamais trouvé de réponse. Donc, si vous avez la réponse, ça me ferait plaisir de vous lire, les amis. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Alors, on attaque vraiment la boîte très colorée. On peut remarquer cette jolie couleur violette mauve, vraiment du plus bel effet, avec une représentation du griffon ici. Le Minos avec sa chevelure qui vient cacher notamment son regard, hein, c'est comme ça qu'on le retrouve essentiellement dans les OAV du chapitre Hadès. Alors cette particularité qu'ont lui et Garuda par exemple, d'avoir les cheveux qui recouvrent leurs yeux est vraiment superbe. Ça donne un côté mystérieux, un côté nonchalant et un côté vraiment agressif au personnage que j'affectionne particulièrement. Alors comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux précédemment, s'il y a bien des personnages en version OCE que je vais collectionner et garder au sein de ma collection et surtout exposer, c'est bien les trois juges Minos, Garuda et Radamantis. Je les trouve fantastiques. Voilà les amis. Alors au niveau de la boîte, on retrouve donc Minos dans une pose très simple, très conventionnelle, mais pourtant très fidèle à lui. Nous retrouvons le logo EX, métal, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le gage de qualité de Bandai, qui pour moi signifie rien du tout. Pour moi, c'est tout simplement du tape à l'œil. Ça sert à rien. Pour moi, il ne le mettrait pas ou il le mettrait, c'est la même chose. C'est ridicule. Alors, petit autocollant japonais, parce que je le rappelle, cette version est une version japonaise et non européenne. Donc, les amis, inutile de me demander s'il est possible d'avoir cette figurine en version européenne immédiatement. Bien sûr que non. La figurine sortira en version européenne d'ici 1 mois ou 2 grand maximum. Alors, logo Bandai bleu, logo Tamashii, l'appellation originale Color Edition que voici. Sur le côté, nous retrouvons bien entendu le totem du griffon qui est fantastique, vraiment très très beau. L'autre côté, quant à lui, nous propose le visage de Minos qui est magnifique avec les yeux bien bien ouverts et surtout libre des cheveux qui généralement cachent ses yeux. Mais je trouve ça dommage tellement il a un visage fantastique. Le dessus, quant à lui, reprend un temple du chapitre Hadès avec Hadès ici juste au-dessus. Et l'appellation Minos Griffon, ici Saint-Cloth Myth EX Original Color Edition. Le dessous reprend une pose magnifique de Griffon. Alors au niveau des poses, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'en donner à cœur joie. Regardez-moi ça, cette pose avec le poing tendu et la main ouverte. C'est vraiment un personnage qu'on va pouvoir manier comme il se doit. Alors comparativement à la version classique sortie il y a bien longtemps, ce personnage offre vraiment de multiples possibilités et je pense qu'on va vraiment se régaler dans la partie posing. L'arrière, quant à lui, reprend Minos dans une pose où, avec ses mains rouges, il vient prendre possession de Canon, lui en version également OCE. Il vient prendre possession de ce personnage avec sa fameuse attaque des marionnettes. Et je trouve ça vraiment superbe. Regardez, la pose ici est vraiment grandiose, très très belle. Alors, ici, petit rappel sur les mains qu'on retrouve sur la pose, vraiment joli. Bien évidemment, les fils rouges ne sont qu'une illustration et ne sont pas compris dans la boîte, bien entendu. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça aurait été sympa d'avoir une petite attaque comme ça, avec les fils des marionnettes sur les mains directement, ça aurait été sympa. On retrouve le totem et on retrouve une nouvelle pose de Minos, la bouche ouverte cette fois. Alors, a priori, 4 visages pour Minos. Visage, bouche fermée, bouche ouverte, bouche fermée avec un petit rictus, et ici, enfin, bouche ouverte décasquée. Voilà. On va les voir un petit peu plus tard dans les blisters, mais les visages sont fort sympathiques. Alors, un petit peu de difficulté quand même avec le fait que le visage et les cheveux jaunes, ça donne quand même un énorme côté Dragon Ball Z. Passons au blister, c'est parti. Blister au nombre de 3 avec une vue aérienne sur le premier blister qui reprend un personnage somptueux avec ses fameuses articulations de type métal dont je vous parlais tout à l'heure. Alors un visage vraiment incroyable, bien qu'on n'ait pas vraiment
de visibilité sur son regard, etc., vu que ses cheveux les cachent. Mais d'ores et déjà, on peut remarquer que la couleur de cette figurine est somptueuse. Alors bien entendu, il y a une grosse différence avec la version d'origine, hein. Alors on retrouve les épaulettes ou épaulières ici, qui sont gargantuesques. On retrouve toute une série de cheveux différents dont on verra après, un peu plus tard, les caractéristiques et les différentes possibilités. Des mèches latérales beaucoup plus fines qui, je pense, vont fonctionner avec le casque que voici. Nous avons les brassières, les avant-bras, j'imagine une partie des avant-bras, 2 protège-mains seulement. Ah, 2 protège-mains. Alors là, ça pique. Par contre, là, ça pique vraiment. Pour Radamantis du Wyvern en version Océan, on en avait 4. Alors là, on n'en a que 2. Sachant que la couleur des versions originales Color Edition a tendance à se barrer dès qu'on les manipule. C'est vraiment du gros foutage de gueule de la part de Bandai. Alors là, je dis non. Pas question. Pourquoi ne pas avoir mis 4 protège-mains? Je ne comprends pas. C'est vraiment de l'économie superflue de la part de Bandai. Alors, on retrouve la partie abdominale très très fragile, la partie du plastron, le plastron, pardon, la jupe, les cuissardes, jambières, genouillères, et enfin des mains. Une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, un doigt pointé, 4 paires de mains, 5 paires de mains. Ces fameuses mains rouges qui sont superbes, qui permettent l'attaque des marionnettes. Et enfin, 3 visages qui, regardez, sont vraiment somptueux. Alors, on attaque à présent le deuxième blister. Aïe. Ah, pétage de câble en live, les amis. C'est quoi ça? Eh bien, c'est de la peinture. C'est de la peinture. Et oui, c'est de la peinture. Alors, on va faire le test ensemble. Ouais, c'est de la peinture. Alors, bien sûr, on va continuer la vidéo. On va aller jusqu'au bout. Je dois bien vous avouer que là, j'ai un énorme coup de colère, une pression qui me monte. Mais là, je suis désolé, Bandai, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes clairement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une figurine à un prix assez cher et tu nous balances de la peinture dans le blister. Mais c'est quoi ça? Ah non, 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 non. Non, non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. On va faire cette vidéo, les amis, on va la faire. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, NGS, bien sûr, n'est pas responsable de la figurine. Il n'est pas responsable de ce dégât. Mais, par contre, Bandai va me rendre des comptes. Ça, c'est certain. Ah, je suis bien dégoûté. Bien dégoûté. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec leur gage de qualité à la con. Je récupère la boîte parce que là, je ne suis pas content du tout. Voilà. Gage de qualité à la con. Bandai n'est même pas fichu de peindre une figurine correctement. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Mais vraiment. Alors, on continue le petit tour des pièces en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises plus loin. Attendez, là c'est quoi là? Non, ça c'est des reflets. Maintenant je commence à stresser. Pièces du totem. Enfin, c'est toutes des pièces du totem apparemment. Et bien entendu, de la couleur du totem qui s'est barrée. Heureusement, c'est sur le totem. Enfin, je l'espère, oui, ça doit être sur le totem. Mais malgré tout, attendez, je vais quand même vérifier, vu que je ne vais pas monter le totem, d'où ça vient. Parce que là, franchement, j'ai bien la haine. J'ai bien la haine. Regardez, j'en tremble. J'en tremble. Je suis pas content du tout. Je vois pas trop. Je vois pas trop. Mais ça vient bien de quelque part, ça c'est certain. Bref, troisième blister. Les ailes gargantuesques, finalement je suis en train de regarder de tous les côtés pour voir si je ne vois pas de la peinture, tellement ça me fait stresser. Ça me rend malade. Ah, il y a du papier collant, donc je vais le laisser comme ça. Voilà, donc 3 blisters les amis, avec de la peinture qu'il faut, voilà, considérer comme, voilà, quelque chose de super. Voilà, c'est génial, Bandai, le top, vraiment au top. Alors, une notice d'explication qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti. Voilà donc la notice d'explication. Alors, je vais essayer de redescendre d'un cran. Je vais essayer de retrouver ma joie au niveau des vidéos. Alors, certes, c'est pas très grave, ce sont des pièces du totem. Mais quand on voit déjà le résultat sur les pièces du totem, j'ai déjà très peur au niveau du montage, sachant qu'il n'y a qu'une seule paire de protège-mains, etc. Donc, on verra ça après. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo.
parce qu'à mon avis, on va tomber sur des petites pépites lors de cette vidéo et le débriefing risque d'être fort bien intéressant. Allez, c'est parti, on découvre cette notice. Alors, toujours très jolie, hein. Franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup cet effet mauve violet qu'on a à l'arrière, c'est très très beau. C'est très emblématique du côté Menkai que l'on retrouve dans Senseiya et j'adore ça. Alors, 3 feuillets. Le premier feuillet qui reprend l'intégralité des pièces que l'on retrouve dans la boîte, bien évidemment. Alors, il n'y a pas tant de pièces que ça, hein. Mis à part pour la chevelure, le reste des pièces reste somme toute assez correct. C'est vrai qu'on a énormément de pièces pour la chevelure et on a énormément de mains, mais pas mal de pièces également pour le totem. Regardez, sur justement ce blister où on a retrouvé de la peinture, mais c'était essentiellement des pièces du totem. Alors, sur le côté, on retrouve le montage qui n'a pas l'air très compliqué. Au niveau de la ceinture, écoutez, ça n'a pas l'air non plus bien difficile. Par contre, il y a pas mal de chevelures et c'est là qu'il faudra vraiment bien faire attention au niveau du montage pour pouvoir réaliser vraiment toutes les alternatives possibles et inimaginables. Alors le côté quant à lui reprend tout simplement le totem, hein. C'est le montage du totem. À l'arrière, on reprend la suite du totem. Je vous la montre quand même si d'ici quelques temps vous n'avez plus la notice. Voilà, donc une notice somme toute assez simple. On va quand même la conserver devant nous pour éviter justement les petites erreurs, surtout au niveau des chevelures, parce que je n'ai pas la notice en tête, donc il va falloir que je la consulte impérativement. Et je vous propose de lancer directement la découverte du personnage, de tester sa rigidité et de voir si tout va bien au niveau des articulations dites métal. Voilà donc le personnage sorti de sa boîte. Alors la tête est relevée, je vais la rebaisser. Il faut savoir que je n'ai touché à aucune pièce de la figurine, donc je ne sais rien. Tout comme vous, je suis au même stade que vous, donc la figurine, je ne connais absolument pas sa rigidité, ni savoir s'il y a des problèmes de peinture sur la figurine, enfin en tout cas sur les pièces de la figurine, et je veux vraiment découvrir ça avec vous. Je pense que c'est une vidéo qui va être un petit peu, on rentre dedans, au niveau de la qualité de Bandai. Donc voilà, je tiens vraiment à vous le dire. Donc je découvre tout en même temps que vous. Allez, c'est parti. Le visage, ça fonctionne super bien. Alors le visage, parlons-en. Assez sympa, bien que les yeux soient cachés. Le visage donne quand même une certaine classe au personnage. On voit directement qu'on est là face à un juge assez récalcitrant. On est là vraiment devant quelqu'un qui a du pouvoir, ça se sent, ça se ressent, même si d'un premier abord, le personnage peut avoir l'air un peu bébête avec ses cheveux devant les yeux, ou coucou je ne vois rien, un peu à l'image de Pouf dans Bully Bill. Alors on va tester la rigidité et je commence par les jambes. C'est parti. Alors les genoux, ouais, ça va. Ça va. On va dire que ça va. J'ai connu pire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Regardez, ça se plie quand même, hein. Leur fameuse articulation métal, pour moi, c'est du pipi de chat. Pour moi, c'est juste une appellation. Voilà, pour moi, c'est juste du bluff. C'est juste, voilà. Non, ça commence déjà. Regardez, au plus on la manipule, au plus la jambe, elle part en sucette. Alors, oui, c'est bien de nous faire des articulations dites métal. C'est génial, c'est vraiment beau. Le seul point positif, c'est que ça permet de faire une jointure entre la partie de la cuissarde et de la jambe inférieure et de mêler le genou à l'ensemble et de créer l'illusion que la pièce est en une seule pièce, tout comme dans l'animé. Mais très honnêtement, au niveau des figurines, c'est du pipi de chat. Voilà, c'est vraiment du bluff. Du bluff qui, pour Bandai, lui permet de s'attribuer quelques petits euros supplémentaires. Car les figurines dites métal sont bien évidemment plus onéreuses à l'achat. Et ça, Bandai le sait. Donc, une fois encore, Bandai nous prend pour des vaches à lait. Je me souviens, Hades, je le prenais, je faisais ça, ça bougeait pas. Ici, regardez, ça bouge tout seul. Hein, voilà. Même pas besoin, regardez. Regardez, hein. Voilà, regardez. Vous voyez, donc je ne mens pas. Bref, alors l'intérieur des jambes, ça va quand même. Les bras sont toujours plus durs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit mécanisme? Je n'en sais rien. Mais les bras sont toujours plus durs.
Bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Franchement, lorsque vous levez le bras et que vous le pliez comme ceci, s'il a tendance à retomber, c'est un peu embêtant. On va pas trop se plaindre pour les bras. Alors, la taille, ça fonctionne bien. Le buste ne se relève pas. Voilà, le reste, somme toute, est correct. C'est vraiment dommage au niveau des genoux. Un peu plus de rigidité aurait été vraiment sympa. Je ne sais pas s'il y avait vraiment moyen de serrer un peu plus les vis à l'intérieur. Mais voilà, on perd vraiment de la rigidité. Pas sur l'intérieur, pas sur la jambe inférieure. Hein. Regardez, là, lorsqu'on plie le genou sur le bas, donc vraiment la partie inférieure, il n'y a pas de souci. Par contre, le dessus, c'est là que ça coince. C'est vraiment sur la première partie du genou que ça coince. Vraiment. La deuxième, c'est nickel. Ouais, là, c'est nickel. Mais même celle-ci, elle est correcte au niveau de la jambe, il n'y a pas de souci. Elle est même difficile à se plier, celle-ci, pour être honnête. Attendez. Là, regardez, je sais la plier. Et là, j'ai un problème. La jambe ne se plie pas. Alors, cette jambe ne se plie pas. Ce genou ne peut pas se plier. Voilà, il y a un problème. Voilà, elle est très rigide, tellement rigide qu'on ne sait pas la plier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez le genou de face comme ceci, vous pouvez le ramener sur le sol. Eh bien là, vous ne pouvez pas. Ah non. Non, si je force, je casse. Regardez, il y a un point de soudure qui est mal fait au niveau de la rotule et qui empêche la partie de se plier. Alors, ce n'est pas un personnage qu'on mettra à genoux, mais voilà. On est handicapé face à cette partie qui ne veut pas se mettre vers le bas, alors que celle-ci veut bien se mettre vers le bas. Alors vous allez me dire, c'est un détail, personne ne regarde à ça, mais une fois encore, voilà un gros problème au niveau du contrôle de qualité de Bandai, parce que ça, Bandai, voilà, le test de rigidité que moi je fais ici, il devrait y avoir des équipes chez Bandai, mais qui le font aussi avant de mettre le tout en boîte. Non, on ne sait pas. Attendez, si je le fais, je casse. Bon, tant pis, on va essayer. Non, ça ne marche pas. On ne sait pas la mettre vers le bas de la même manière que celle-ci. On ne sait pas. Voilà. Problème au niveau de la rotule. Voilà, pour le moment, pas mal de points négatifs sur cette figurine. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est quand même un personnage que j'affectionne, que je vais conserver malgré tout. Enfin, on verra au niveau du grand final pour voir si on n'a pas trop de soucis de peinture, de rigidité ou quoi. Mais c'est quand même une belle pièce. Allez, c'est parti pour le montage. On va commencer, bien entendu, par dénuder ce personnage en lui retirant ses pieds, ses mains, et enfin sa tête. Voilà, que je viens vous montrer de plus près, avec des mèches qui sont, bien entendu, movibles, ce qui permettra vraiment de bien s'amuser lors du posing. Alors, bien entendu, ce visage a des yeux en dessous, on les distingue. Si on retire la chevelure, on peut distinguer immédiatement le visage qui est vraiment somptueux. Là, il y a vraiment un énorme travail au niveau de la qualité du regard et du visage. C'est vraiment somptueux. Alors, la première pièce que l'on va, bien entendu, placer, c'est la cuissarde que voici, qui est très 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 jolie. Un mauve très prononcé, très sympa. Alors, pas de peinture sur les doigts pour le moment. Je pense que c'est plus au niveau des pièces en plastique qu'il faudra vraiment faire attention. Alors, la partie que vous voyez ici avec les petits dessins vient sur l'extérieur de la jambe. Regardez, de cette manière et pas à l'intérieur. Donc, faites attention à cela si vous vous trompez de sens au niveau de la cuissarde et que par mégarde, vous veniez à vouloir la mettre à l'envers. Donc, c'est dans ce sens-ci avec les dessins sur l'extérieur. Ça, c'est une première chose. On va récupérer à présent les genouillères. Alors très simple, comme d'habitude, pas vraiment de grosses particularités sur ces genouillères. On va tenter de l'enfoncer correctement. Voilà, ça rentre plutôt pas mal, ça s'enfonce bien et ça ne bouge pas. On va la redresser. Toujours bien relever la cuissarde un maximum pour éviter que la genouillère ne vienne frotter contre la cuissarde. Mais là, il y a quand même un petit jour, donc voilà, ça ne devrait pas être trop problématique. On va à présent attaquer le bas des jambes. Et là, attention, la partie du bas des jambes est en 2 pièces. Donc, vous avez la première partie supérieure qui est en métal, très lourd d'ailleurs. Vous voyez, avec des petits dessins sur les côtés. Mais là, cette fois-ci, vous avez sur les 2 côtés. Et enfin, nous avons une partie plastique ici avec 2 teintes différentes.
un mauve plus prononcé et un violet. Voilà, et là, on peut remarquer le travail de peinture qui est quand même relativement propre. Là, on a quelque chose de très joli, hein. Voilà, honnêtement, c'est pas mal. Alors, espérons que la peinture ne nous reste pas sur les doigts. Généralement, pour les parties basses des jambes, ben, ça fonctionne plutôt pas mal. On n'a pas trop de problèmes de peinture. Vous voyez, je vérifie régulièrement mes doigts pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accroche au niveau de la peinture sur mes doigts. Mais ça fonctionne plutôt pas mal en général sur les jambes. Voilà, alors on va la placer. On va remonter cette partie-ci. Voilà, montez-la bien haut directement. Comme ça, vous ne serez pas gêné par les pieds. Pied assez simple, on n'a pas de fioriture sur les pieds. Donc, on a vraiment un pied du plus simple à pareil. Et enfin, on va placer le pied dans son encoche en tenant fermement la jambe. Et voilà, ça rentre tout seul. Alors, regardez, les couleurs sont vraiment superbes, hein. On a vraiment de très, très, très jolies couleurs. Alors, vous voyez, l'effet métal du corps, ce fameux corps métal, donne l'impression que toute cette partie-ci est en une seule pièce. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, quand vous baissez également le genou, ben, vous n'avez plus la couleur noire du tissu, enfin, en tout cas, du corps nu. Et vous avez directement la couleur de l'armure. Et ça, c'est pas trop mal. Alors, la jambe, ben, écoutez, elle n'est pas trop rigide, mais je ne pense pas que ça va nous causer un problème lors du posing. Je ne pense pas, parce qu'elle est quand même assez... Elle tient quand même assez bien, même si, voilà, elle n'est pas aussi dure qu'elle aurait dû l'être. Allez, on attaque la seconde jambe. Voilà, je monte la cuissarde. Toujours la même chose. Là, le dessin vers l'extérieur, vous l'avez compris. Alors, genouillère. Voilà, c'est fait. Le bas de la jambe. Voilà, je le monte assez haut pour ne pas être gêné. Voilà. Et voilà, la jambe est montée. C'est joli, hein. Très, très, très joli. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les nuances de peinture, mais je vous garantis, il y en a de très jolis. Attendez, je vais baisser les lumières. Regardez, voilà, on voit peut-être mieux comme ceci. Regardez les nuances de peinture. C'est très, très, très sympa, hein. C'est vraiment la particularité des versions OCE, hein. C'est qu'on a vraiment des peintures qui sont très 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 colorées et ça j'aime beaucoup. C'est parti pour le dessus des bras. Alors, les brassières se mettent comment? Je pense qu'on a la partie arrondie qui va comme ceci. Exactement, voilà, je pense que c'est comme ceci. Voilà, la partie moins prononcée est sur l'arrière. En tout cas, c'est ce que la notice semble laisser croire. Voilà, je ne l'invente pas. Oui, je pense que c'est bien comme ça. Bon, on va le laisser comme ça, alors, dans ce cas-là. Et enfin, nous attaquons le bas du bras avec cette pièce qui est tout simplement l'avant-bras qu'on va monter. Voilà, vous le voyez, je la mets de côté. De toute façon, on a la partie métallisée du corps métal qui fait la jonction, donc c'est pas trop mal, ça ne choque pas. Et puis j'aime beaucoup avoir la pièce visible sur le côté plutôt que de l'avoir comme ceci. Vous le savez, ça cache énormément l'arrière de l'armure et ça, je trouve ça dommage. Alors, attention, maintenant, nous attaquons une pièce qui vient se placer sous l'avant-bras, mais cette pièce est en plastique. Donc, très, très, très attention au niveau de la peinture. Voici cette pièce. Voilà, c'est en plastique. Les cornes viennent se mettre de cette manière, ok, et pas dans l'autre sens. Donc, de cette manière. Voilà, elles sont mises. On va immédiatement placer une paire de mains et je vous propose dans un premier temps de mettre le classique point fermé. Alors, inutile de vous dire qu'on ne va pas mettre les protège-mains sur les mains immédiatement. Ça ne sert à rien, il n'y en a que deux. On va d'abord monter le personnage et on mettra les protège-mains pour une pose un peu plus définitive. Pour éviter de les abîmer, ce serait vraiment dommage, étant donné qu'on n'en a pas de rechange.
Voilà, regardez. Alors ça, c'est bien sûr dans un premier temps, bien entendu. On ne va pas laisser Minos avec des points fermés. Ce serait vraiment dommage, hein. Allez, c'est parti pour le deuxième bras. Voilà le deuxième bras. Hop. Et enfin, la partie en plastique qui vient se mettre sur le côté. Toujours pas de couleur sur les doigts. Et le point pour fermer l'ensemble. Voilà, les bras sont montés. On a déjà un petit résultat, hein. C'est très lourd. Il y a beaucoup de métal sur cette armure. C'est très lourd. Sincèrement, c'est très lourd. Alors, je vous propose à présent de passer vraiment au point essentiel du montage, c'est-à-dire la partie abdominale, le plastron, la ceinture, les épaulettes. Vraiment le plus, on va dire, difficile, en tout cas méticuleux à faire. Bien souvent, les ceintures sont assez récalcitrantes. Les parties abdominales, les couleurs s'en vont. Donc, je vous propose de lancer ça tout de suite. On attaque la partie abdominale. Voilà donc la partie abdominale. Et je dois bien vous avouer que ça me fait très très peur de la manipuler. Alors, on a deux teintes. On a un violet mauve qui est du plus bel effet. Attendez, de nouveau, on va fermer la lumière pour que vous puissiez bien voir la différence de teinte. Très très beau. Et pareil à l'arrière. Attendez, je vais manipuler ça avec vraiment beaucoup de précaution. Voilà. Et là, on voit déjà qu'il y a des petites attaques au niveau de la peinture. Mais ça, bon, c'est pas de la perte de la peinture. C'est une mauvaise pigmentation de la peinture, tout simplement. Et enfin, on va venir la séparer doucement, vraiment toujours doucement pour cette pièce. Et on va la placer sur le corps du personnage avec beaucoup de calme. Alors, on va essayer de la manipuler doucement, voilà, parce que ça, c'est vraiment... c'est la hantise des collectionneurs. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont toujours pas faite en métal, cette partie. Enfin, je ne comprends pas, mais bon. On va pas se plaindre. Ouh là là, attention, il y a du mal. Non, le corps ne se relève pas. Donc, attention, il va falloir y aller franco. Et comment ça se fait que ça ne rentre pas ? Il faut peut-être balancer le corps vers l'avant, comme ceci, et l'enfoncer avant, comme ceci. Voilà, ouais, je pense que c'est comme ça. Ouais, il faut chipoter pas mal avec cette pièce. C'est quoi ce délire? Ah, voilà. Ouais, il faut forcer un petit peu. On a peur, hein. On a peur de les manipuler, ces petites pièces, hein. Donc voilà, il suffit de la clipser, en fait. Il n'y a pas de l'enfoncer dans le corps d'abord ou mettre ceci d'abord. Il faut y aller d'une fois, c'est tout. Et je pense que le stress me fait faire des bêtises. Alors, je vais mettre juste un petit coup très léger. Même si c'est un linge doux, propre, en microfibre, il faut vraiment faire attention. Parce que, voilà, même avec un léger frottement, vous pouvez faire partir la couleur. Voilà pour la partie abdominale. Voilà, ça a duré un peu longtemps pour la partie abdominale, mais j'avais un peu peur. On attaque à présent le plastron, que voici. Et là, le plastron est vraiment somptueux, avec du rouge ici, et du mauve dans tous les coins, avec des petites, voilà, des petits ornements ici, sur lesquels vont venir poser les épaulettes gargantuesques. Et enfin, nous allons placer ceci. Voilà, hein, regardez, sur mon doigt ici. Je vous le montrerai après. Je vais d'abord placer le bras. Voilà, je ferme le plastron. Et regardez ici de la peinture. Alors, si c'est un excédent de peinture, c'est pas grave. Ça peut arriver qu'une petite particule de peinture vienne sur vos doigts. Mais alors, ça veut dire que ça a été mal verni. Le vernis est censé faire tenir la peinture et faire accrocher la peinture sur la pièce. Ça veut dire que la pièce n'a pas été tout simplement vernie ou très très peu ou que voilà ou que sais-je. Et voyez, regardez, on a des petits endroits où il manque des petits morceaux de peinture. Donc c'est probablement ce que j'ai sur le bout des doigts. Voilà. Donc même sur les pièces en métal, il faut vraiment être très 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 vigilant. Voilà, j'attaque à présent la ceinture. La ceinture que voici.
Alors, je vous garantis, lors du débriefing, on va parler peinture, on va parler gage de qualité de Bandai, on va parler de tout ça parce que j'en ai des choses à dire. Hein. Alors, du plastique qu'on retire. Voilà. Alors, cette ceinture, elle est vraiment énorme. Énorme. Alors, on va la démonter. On va relever cette partie-ci. Voilà. Et enfin, on écarte le tout. On retire les caches sur les côtés. Voilà. Je récupère la figurine et je vais venir placer ça. Voilà. C'est rentré. Je ferme l'ensemble. Attention de bien faire en sorte que la jupe passe au-dessus des jambes. Voilà, comme ceci. Non, il faut que ça redescende en fait. Voilà, il faut que ça redescende. Comme ceci. Et la pièce ici également. C'est bien ça, ouais. Et les pièces latérales vont venir combler l'espace ouvert. Voilà, c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Alors, on va venir tout de suite replacer les pièces latérales. C'est bien monté, ok. Voilà. Je vais directement refermer. Ouais, ça a l'air de tenir. Ok, on va éviter qu'elles ne tombent, ces pièces-là, parce que ça ferait des dégâts sur la couleur. L'autre sens. Voilà, c'est monté. On y voit déjà plus clair. Hein. Regardez. Et enfin, on va venir refermer la ceinture. De cette manière, calmement, sans abîmer la partie du plastron. Voilà, c'est rentré. Ok, pas de souci. Bon, ceinture, sans trop de difficultés. Alors, beaucoup de pièces. On a énormément de pièces, mais rassurez-vous, pas trop de soucis. Donc, contrairement à la dernière vidéo d'Hypnose EX Metal, vous aurez beaucoup moins de soucis avec cette ceinture. Hein. Soyez rassurés. Voilà, je vous propose d'attaquer donc les épaulettes ou épaulières. Pour ce faire, on va rebaisser les bras. Voilà, jusque maintenant, pas de problème majeur au niveau des peintures. Mis à part les petits éclats de peinture dans la boîte ou quelques traces sur les doigts très légères, la figurine n'est pas trop attaquée. Donc pour l'instant, on va dire que ça va. Allez, on attaque les épaulettes. Regardez-moi ça, quelle épaulette. Alors, attention, je viens de le voir. Regardez, c'est movible ceci, donc ça permettra vraiment de lever le bras, etc., de faire de pas mal d'attaques. Mais attention, regardez le système d'attache au niveau de l'épaulette. Vous voyez qu'ici, il y a un petit trou. Vous verrez que dans le dos, vous avez une petite tige ici sur le personnage. Et en fait, ce petit trou vient tout simplement se placer dans la petite tige que voici. Ça va pas être évident. Alors, sur la notice, ils disent de sortir carrément la pièce comme ceci. Voilà, ils disent de la tourner. Voilà, vous la tournez sans la casser. Voilà, comme ceci. Regardez, hein, c'est ce qu'ils mettent dans la notice. Hein. Vous voyez? Ils disent de le tourner de cette manière pour, je pense, avoir beaucoup plus facile. Voilà, de cette manière, on aura beaucoup plus facile à l'enfoncer. On va essayer, ouais, ça rentre. Allez-y de haut en bas en le tournant, en l'enfonçant. Voilà, vous l'enfoncez de cette manière pour arriver jusqu'au bout. Regardez, là on est jusqu'au bout. On l'enfonce et ensuite on viendra retourner la pièce calmement, sans forcer et la redescendre. Wow, quel système archaïque. C'est ridicule ça. Mais ça permet, regardez, en fait, ça permet surtout de lever le bras un maximum, de lever l'épaulette un maximum sans avoir à jouer sur le bras. En fait, l'épaulette est totalement indépendante du bras. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire ça, en fait. Ben, le système n'est pas si mal que ça, dans un sens. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le rebaisser sur le bras. Voilà, comme ceci. Ce qui est le plus emblématique pour Minos, c'est d'avoir ses épaulettes qui reviennent le long de ses bras et donner l'impression, comme un scarabée, d'être très 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 recouvert. Alors, dans un premier temps, on va faire ça, mais on sait qu'on peut lever les bras très très haut au niveau du posing, toujours en faisant attention de ne pas casser les pattes. Allez, on attaque la deuxième épaulette. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, vous écartez cette partie doucement et vous venez la fixer correctement
sur la tâche. Voilà. Je vous le fais en live, hein. Je pourrais couper au montage, mais je vous le fais en live. Voilà. Et puis, on vient baisser le bras. Voilà qui est fait. Pas du tout compliqué. Alors, c'est un petit peu récalcitrant au début et un petit peu effrayant, mais si vous suivez bien la notice ou la vidéo, vous allez voir que c'est assez simple. Bon, bah écoutez les amis, à part le visage et les ailes, il ne reste plus grand-chose, hein. Donc, je vous propose de mettre les ailes. Donc là, on lui met vraiment une pose basique, hyper basique, dans un premier temps, pour pouvoir après jouer du posing. Voilà, là, on va bien serrer l'arrière. Alors, je pense que pour mettre les ailes, on va devoir lever les épaulettes pour ne pas être gêné. De toute façon, regardez, on peut vraiment y aller au niveau des épaulettes. On peut faire ce qu'on veut, hein. Elles sont totalement indépendantes des bras. C'est parti pour les ailes. Les ailes que voici, qui sont énormes. Alors, je vous propose dans un premier temps de laisser les plastiques dessus. Ça évite les griffes, ça évite les manipulations. Et regardez-moi ça, les ailes sont gargantuesques. On va venir les placer dans le dos, en espérant que ça rentre facilement. Et ça rentre hyper facilement. Ça rentre comme dans du beurre, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, le personnage, est-ce qu'il tient debout? Ça, c'est autre chose. Peut-être ramener les ailes un petit peu par ici. Oui, je pense qu'il tiendra debout, mais il faudra quand même jouer un petit peu au niveau de la pose pour lui donner des points de stabilité, hein. Attendez, est-ce que ça, on sait le reculer? Ouais, je pense. On va peut-être reculer un peu les ailes de cette manière et les faire toucher le sol. Bah, écoutez, pour le moment, il ne tient pas trop debout. Attendez. Voilà, on va le faire tenir comme ceci dans un premier temps. Mais ça va être assez compliqué de le faire tenir debout, ce personnage. Allez, je vous propose d'attaquer la tête. On a donc la première alternative avec ce visage non casqué avec la chevelure de cette manière. Et on va lui placer juste pour le fun, juste pour voir ce que ça donne. Là, le personnage est monté. À part les protège-mains, toutes les pièces sont montées. Protège-mains et casque, bien sûr, hein. Donc là, on va lui mettre sa tête pour voir. Voilà. Et on a déjà un premier visu du personnage monté avec son visage. Voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard de cette manière. D'ailleurs, cette chevelure jaune fait vraiment un peu... vraiment trop flash sur ce personnage avec cette armure. En fait, l'armure donne tellement l'impression qu'elle est monochrome, parce que les reflets, enfin les différences entre le mauve, etc. se voient de près, mais de loin, il faut vraiment jeter l'œil dessus. Et bien que ça fait vraiment grosse tache au milieu de l'armure, en fait. Vous voyez, ça aurait été quand même pas mal d'avoir une chevelure d'une autre couleur, en tout cas si la version manga le prévoyait, mais d'une autre couleur que le jaune. En plus, ça rappelle un peu trop Dragon Ball Z, à mon sens. Voilà. Sinon, oui, le personnage est hyper charismatique, ça c'est clair. Alors, je vous propose de retirer le plastique sur les ailes, de déjà jouer une ou deux poses avec ce personnage de cette manière, et après on attaquera les autres visages. C'est parti. Attention au niveau des ailes, lorsque vous retirez les plastiques, à ne pas faire sauter la peinture. La peinture a sauté pour à mon niveau d'un côté. Regardez, je vais vous montrer. Elle a sauté un petit peu ici. Regardez, juste ici, là où il y a mon pouce. Elle a sauté un petit peu. Ça ne se voit pas, mais attention, le papier collant que voici colle très très fort. Vraiment, ça colle très très fort. Et malheureusement, voilà, c'est sur une partie plastique. Donc attention. Par contre, petit détail que je n'avais jamais vu sur la précédente version EX, c'est à quel point les ailes étaient très grandes lorsqu'elles étaient déployées. Alors j'ai un petit souci aussi au niveau de la rigidité de l'aile ici. Elle ne tient pas en l'air. Regardez ça, ça peut m'ennuyer lors du posing. Malheureusement, elle ne tient pas en l'air, tandis que l'autre tient parfaitement. Ici, elle est vraiment flasque. Bref. Alors, des parties à éviter de manipuler parce que les traces de doigts là-dessus, ben, c'est catastrophique. Attendez, j'arrive pas à relever plus celle-ci. L'aile là, tandis que les autres se relèvent plus. Pourquoi? Tiens, j'arrive pas à la relever de la même manière que de l'autre côté.
Voilà, il y a un défaut aussi. De ce côté, la tâche n'est pas plus, on ne peut pas plus la relever. Bon, mais c'est pas très grave non plus. Allez, c'est parti. Je remets ça dans le dos du personnage et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, transparence avant tout. Ben, écoutez, ça fait un quart d'heure que j'essaie tant bien que mal de faire tenir le personnage debout. Mais regardez, le manque de rigidité au niveau de sa jambe. Mais tout simplement, regardez, il a tendance à voilà, avoir la jambe métal pourtant qui plie. Et voilà, ça ne tient pas debout. Il faut absolument le poser contre une vitrine ou contre un mur. Voilà, les ailes ne touchent pas le sol. Donc on ne sait pas non plus céder des ailes. À moins d'avoir... Non, parce que les ailes, dès que vous les manipulez, elles sautent du dos. Voilà. Donc on ne sait pas les tourner vers l'arrière. Vous savez, les pivoter un peu vers l'arrière pour faire en sorte que les pointes tapent vers le sol et donner de la stabilité au personnage. On ne sait pas. Donc ce personnage ne tient tout simplement pas debout. Regardez, il part vers l'arrière. Et les genoux, voilà, soi-disant métal, ne remplissent pas leur rôle. Donc voilà, on se retrouve là devant une figurine catastrophique au niveau de la rigidité. Voilà, regardez, elle tombe. Ça ne fonctionne pas. Je vais encore essayer. Je vais essayer de mon côté, hors caméra, de la faire tenir debout. Vous imaginez, on en est seulement au stade de la faire tenir debout. Hein. On n'en est même pas encore au stade du posing. Imaginez le temps que ça va me prendre. Hein. Voilà, on a vraiment un problème. J'ai tout essayé au niveau du posing, enfin au niveau de l'inclinaison pour le faire tenir debout. Ah, voilà, on dirait que là, ça fonctionne. On dirait que... Mais bon, je ne peux pas le laisser comme ça non plus. Hein. Mais ça fonctionne parce que l'aile est à l'arrière. Voilà. Alors, par contre, on ne sait pas du tout pivoter la tête par ici pour lui mettre 2-3 quarts parce que les cheveux gênent par les ailes. Donc, ce qu'on peut peut-être essayer de faire dans ce cas-ci, c'est de passer la tête, les cheveux au-dessus des ailes. On va essayer de faire ça, voilà, pour voir. Bon, les ailes se sont décrochées. Ouh là 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 là. Et bien, cette figurine, c'est vraiment la guerre. Hein. On va refixer les ailes, si possible. Alors. Je suis tombé sur vraiment un mauvais numéro. Non, les ailes ne se remettent pas. Je vais retirer la tête. Remettre le corps droit. Vous voyez, c'est ça aussi, de faire du montage en live. C'est de faire les choses avec vous. Voilà, vous voyez, c'est pas parce qu'on a 15 ans d'expérience dans le montage des figurines qu'on est forcément meilleur qu'un autre. Les problèmes au niveau des figurines, ben, ils sont similaires aussi bien pour vous que pour moi. Ça ne tient pas debout. C'est pas la peine, ça ne tient pas debout du tout. C'est une fille, voilà, et cette jambe qui part en sucette ne fait pas son rôle. Je ne sais pas la faire tenir bien droite pour maintenir le personnage debout. C'est catastrophique. Donc je peux le faire tenir debout, mais légèrement penché vers l'avant, comme ceci. Voilà, ce qui est complètement nul. Voilà, on va essayer comme ceci, mais ça va tomber, hein. C'est certain, ça va tomber. Donc, bah écoutez, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de mon côté pour rigidifier tout ça. J'arrive. Minos du Griffon est enfin sur ses jambes et tient debout. En tout cas, pour le moment. Alors, ça fait plus de 2 heures que hors caméra, je tente par n'importe quel moyen stratégique au niveau posing de le faire tenir debout. Alors inutile de vous dire qu'il n'y a pas de pâte à fixe, il n'y a pas de colle, et à rien de tout ça. Je me munis uniquement de mes petites mains et de la figurine pour essayer de la faire tenir debout. Alors vous remarquez que les jambes sont d'une certaine manière. Je vous explique pourquoi et comment j'ai réussi à le faire tenir debout. C'est une petite astuce qui pourrait vous servir éventuellement si vous aviez ce type de problème avec cette figurine ou une autre. Ce n'est pas forcément le cas avec cette figurine que vous allez acquérir prochainement en version européenne ou japonaise en fonction de vos choix. Mais moi, je suis vraiment tombé sur un mauvais numéro avec une jambe qui n'est pas du tout rigide. Alors, le fait de mettre la jambe droite face au personnage a tendance à la faire replier sur elle-même. Donc, tout le poids a tendance à repartir forcément sur l'arrière. Tandis qu'en la mettant légèrement de travers, donc en la tournant de 3 quarts, comme c'est le cas ici,
Le poids est réparti cette fois sur la jambe de devant et le personnage ne bascule plus. Alors je vous explique parce que c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça et que vous compreniez. Si la jambe était droite comme ça, ben elle a tendance à plier vers l'arrière. Vous voyez, comme ceci, avec le poids de la figurine. Regardez. Par contre, en la retournant de cette manière, elle ne s'est plus penchée vers l'arrière. Forcément, l'articulation est dans l'autre sens. L'articulation est comme ça. En la mettant de ce sens-ci, il ne s'est plus tombé vers l'arrière. Et en fait, il suffit de jouer avec du posing, avec sa jambe, mis dans ce sens-là. Et là, le personnage a beaucoup plus de stabilité. Ça n'empêche qu'il ne tient quand même pas fort à cause du poids des ailes. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. Le tout, c'est de ne pas mettre la jambe trop de cette manière, parce que là, c'est ridicule. Mais vous la mettez de 3/4 en la tendant correctement, comme ceci, en mettant le pied bien à plat. Vous voyez, je le pousse avec mon doigt ici, et en essayant, voilà, de donner au personnage de la stabilité. Voilà, les ailes ne touchent pas le sol. Regardez, on essaye de faire comme ça. Voilà. Un petit moment de silence, juste pour trouver la stabilité. Voilà une stabilité. Alors, inutile de vous dire que si vous soufflez dessus, il tombe quand même. Hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais il a l'air de tenir. Je suis un peu comme ça. J'ai peur qu'il tombe, qu'il s'abîme, parce que je le trouve vraiment spectaculaire et vraiment très beau. Mais voilà, figurine très récalcitrante du fait que j'ai un problème au niveau de la jambe. Mais je vous promets, je vais la changer. Ultérieurement, quand la version européenne sera sortie, je vais remplacer cette version japonaise par la figurine en version européenne tout simplement, ou tout simplement changer les corps et garder le corps le plus rigide. Voilà les amis, je vous propose à présent de passer donc aux différents visages et au montage du casque. Et alors je vais vous expliquer un petit truc aussi qui a quand même son importance. Tout à l'heure je vous disais qu'on ne savait pas tourner la chevelure vers l'extérieur et tourner plus son visage. Mais c'est tout simplement logique avec sa chevelure, mais vous pourrez le faire lorsque le personnage aura le casque, que voici, que je vais vous présenter. Parce qu'à l'arrière, il n'y aura plus cette chevelure imposante, mais il y aura juste ce petit morceau de chevelure qui ira à l'arrière et qui permettra une rotation à 360 degrés de la tête. Donc voilà, regardez, là il a l'air quand même de tenir. Hein. Il est beau, hein. Waouh. Même comme ça, finalement, je le trouve beau. Mais je pense que je peux vous le dire aussi, il s'agit très probablement de la vidéo qui m'aura pris le plus de temps à réaliser. Alors bien entendu, pour vous, elle va durer une petite heure, très probablement, parce que je ne sais pas encore combien de temps va durer la vidéo au final, vu que je suis en plein montage de la figurine. Mais je peux vous garantir que moi, hors caméra, j'en ai passé du temps à essayer de faire en sorte que cette figurine tienne debout. Entre les pauses café, entre les... Je me repose l'esprit pour éviter de la claquer par terre et de m'énerver. Je peux vous garantir que cette vidéo m'aura pris un temps incommensurable à tourner. Néanmoins, je pense que cette figurine en vaut quand même vachement la peine. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer les différentes alternatives au niveau du port du casque, etc. Et de voir ensemble ce qu'il y a moyen de faire avec cette figurine au niveau posing. Alors au niveau des cheveux, c'est pas si compliqué que la notice le laisse paraître. Souvenez-vous, tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous montrais les différentes alternatives qu'il y avait au niveau des cheveux et ça pouvait paraître très complexe. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le personnage avec sa chevelure arrière, comme vous le voyez là-bas, ne bénéficie que de deux alternatives au niveau chevelure. Vous avez la chevelure que l'on peut lui placer devant les yeux ou la chevelure qui vient tout simplement remplacer la chevelure qui lui cache les yeux et je vais vous le montrer tout de suite en modifiant cette chevelure, voilà, qui laisse apparaître cette fois son regard. Voilà, donc ça c'est la chevelure qui laisse apparaître ses yeux. Regardez, et là c'est super joli, on est bien d'accord. Voilà, regardez maintenant, il a tendance à tenir un peu plus facilement. Il faut quand même jouer un petit peu sur la stabilité, mais c'est déjà mieux. Voilà. Donc j'ai retiré la chevelure qui lui cache les yeux et j'ai remplacé par la chevelure qui lui laisse les yeux apparents. Bien entendu, vous pouvez alterner avec les différents visages. On verra ça dans la phase posing après, mais vous pouvez bien entendu lui mettre n'importe quel visage. Alors pour pouvoir mettre ce casque, pas d'autre alternative que d'utiliser ces cheveux arrière là
et non plus les longs cheveux arrière que l'on voit là-bas sur la figurine. Vous êtes obligé de passer par ceci. Vous êtes également obligé de passer par les mèches de cheveux plus fines, mais également les cheveux qui viennent sur l'avant du casque et qui viennent recouvrir les yeux ou pas, tout simplement par ces deux petites pièces-ci. Donc, si vous voulez mettre le casque, les deux pièces ici et la pièce arrière, ainsi que les deux mèches. Si vous voulez porter le personnage avec tout simplement ses longs cheveux à l'arrière et pas de casque, mais vous n'avez pas d'autre alternative que ces deux paires de cheveux-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous propose maintenant de vous montrer le personnage avec le casque et de vous faire le montage du casque en live. C'est parti, regardez, il est très très beau. Après, bien entendu, on jouera avec les différentes mains, les différents visages. Le principal étant de le faire tenir debout. Voilà, je pense que j'y suis arrivé, donc je ne vais pas pouvoir trop bouger au niveau de la pose. En tout cas, pour le moment, pour le montage du casque et des différents types de cheveux, on va peut-être rester sur cette pose-ci provisoirement. Allez, c'est parti, je vous montre avec le casque tout de suite. Il faut retirer la tête. Je préfère qu'on travaille en dehors du personnage pour éviter de modifier un maximum la pose. Et on va tout simplement retirer la partie avant qu'on n'a plus besoin. La partie arrière, on n'en a plus besoin également. Voilà. On n'a plus besoin des grosses mèches de cheveux. Et on n'a besoin que de cette partie. Voilà, très simple. Sur laquelle on va venir greffer cette partie arrière de cheveux comme ceci. Et enfin, on va venir lui mettre les mèches de cheveux plus fines. Et faites très attention parce qu'elles sont très fines ici et ça pourrait aisément casser. Donc faites très attention. Voilà, elles épousent parfaitement le visage. Alors, ne vous embêtez pas à vouloir mettre la mèche de cheveux qui vient devant les yeux ou cacher les yeux. Ça ne sert à rien pour le moment. Je vous explique tout simplement pourquoi. Le casque va devoir se mettre avant la mèche de devant. Et pour ce faire, le casque, vous devez retirer la partie frontale. Une fois que vous avez fait ceci, vous mettez le casque sur le personnage. Alors, bien faire rentrer le casque au-dessus. Voilà. Vous voyez, c'est rentré, vous le centrez correctement. Voilà. Ensuite, vous venez mettre la mèche de cheveux que vous désirez mettre. On va mettre la petite mèche de cheveux qui laisse les yeux apparents dans un premier temps. On va venir la placer bien centrée, voilà. Et enfin, on va venir refermer la partie frontale du casque, comme ceci. On va bien appuyer, on va bien remonter les cheveux. Et nous avons notre visage casqué. On va bien remonter ceci pour ne pas laisser d'interstice. Et voilà, on a notre visage qui est placé et qui est simplement magnifique. Nous allons à présent le placer sur la figurine. On va faire ça tout de suite. Calmement. Voilà, début de vidéo un peu mouvementé. Voilà, ah, les jambes se sont écartées, chouette. La ceinture a sauté, chouette également. Voilà, la tête est placée. Je vais replacer la ceinture tout de suite et je reviens vers vous dans quelques secondes. Les amis, on se retrouve devant la figurine de Minos du Griffon. Vous l'entendez au son de ma voix. J'ai des choses à vous dire, voilà. Écoutez, j'arrive de nouveau plus à la faire tenir debout. La jambe a perdu encore plus en rigidité. L'autre jambe a suivi le mouvement. Les pièces ne tiennent plus, les ailes ne tiennent absolument plus. Pet de peinture sur la partie ici, juste là, vous avez un pet de peinture. Vous avez un pet de peinture à l'arrière. Je ne saurais pas vous le montrer vu qu'il est caché. Mais en gros, vous avez un pet de peinture juste derrière au niveau de la ceinture. Oui, ici, toute la peinture est partie. Là, on a des pets de peinture. C'est voilà, c'est
C'est une horreur. C'est un moment d'horreur que je partage avec vous. Alors, vous n'êtes pas fautif, bien entendu, mais très honnêtement, je suis en train de vivre peut-être la pire vidéo de mon existence et ça me remet en question sur plein de choses. Alors, j'expliquerai si j'arrive jusque-là en débriefing de fin de vidéo, ce qu'il en est concernant ma passion pour les mythes closes, parce que je vous assure que quand je vois ça, j'ai juste envie d'ouvrir la fenêtre et de le faire voler, tel le griffon, hein, un peu comme dans l'animé. Hein. Bon, j'ai vraiment envie de le jeter par la fenêtre. Et voilà, Bandai est vraiment en train de nous pourrir l'existence, de me pourrir l'existence, de faire en sorte que ma passion est en train de s'éteindre tout doucement. Et oui, Mike Tigra dit que sa passion pour les mythes closes est en train de s'éteindre. C'est quand même une première. Hein. Alors ça s'éteint pas parce que je trouve pas ça chouette, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je ne sais même pas. Vous le poser. Sachez que depuis tout à l'heure, quand je vous ai dit que je revenais, quand tout a sauté sur la figurine, il y a encore 2 heures de passé. Hein. Je n'en peux plus. Je suis HS, fatigué. Là, je n'en suis même pas encore à la phase posing. Je ne sais rien faire avec ce personnage. On est là face à un bootleg officiel de chez Bandai. Voilà, on ne sait rien faire. Les jambes partent en sucette, la ceinture ne tient plus, les ailes ne tiennent plus, les mains tombent. C'est catastrophique, les amis. Je n'ai jamais vu un cinéma pareil pour une figurine. Je ne sais absolument rien faire. Elle ne tient pas debout. Qu'est-ce que... Regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je pense que je vais ouvrir la fenêtre. Je vais vous faire le premier jet de figurines par la fenêtre au monde, sur ma chaîne, en direct. Je suis dégoûté, réellement dégoûté. Il n'y a rien qui tient. Alors, le personnage sans les ailes, il n'y a pas de souci, hein, forcément. Ses ailes font un poids incroyable. Vous n'avez même pas idée de savoir le poids qu'elles pèsent. Je ne sais rien faire avec mon exemplaire de Minos du Griffon. Je ne sais rien faire. Alors, je vais vous montrer la petite pièce où il y a des peu de peinture. Regardez. Voilà, on a un peu de peinture ici aussi. Alors, bien entendu, ici, je l'ai laissé tomber normalement, mais les pets de peinture ne sont pas dus aux chutes. Rassurez-vous, ils sont dus tout simplement au nombre de manipulations que j'ai eues avec cette figurine pour essayer de la faire tenir debout. Et la miracle, elle tient debout. C'est du grand foutage de gueule, mais quelque chose d'incroyable. Elle tient debout, mais on ne sait pas lui mettre de pause. Attention que les ailes vont tomber. Écoutez, je pense que pour une fois, je vais peut-être essayer de faire une pause ou deux et j'en resterai là parce que je n'en peux plus. Je suis HS, très honnêtement, et j'ai hâte d'être au débriefing parce que j'en ai des choses à dire. Je vous garantis que j'en ai des choses à dire avec un message vraiment personnel pour Bandai, avec un titre accrocheur pour la vidéo parce que je vous assure que je suis pas du tout content et je suis même plutôt triste, honnêtement. Je suis même plutôt triste, voilà. Allez, je change de visage au niveau de la figurine. En tout cas, on va lui mettre la chevelure qui recouvre ses yeux. Voilà, propre à Minos, hein, donc on y va, c'est parti. J'ai même plus envie. Je n'ai même plus envie. Alors, me revoilà, et hors de question de me laisser abattre par une satanée figurine. Après tout, ne suis-je pas le digne représentant de Ikki du Phénix? Et ne vais-je pas me laisser abattre par Minos du Griffon? Un combat assez difficile, mais que je vais gagner. Je vous garantis que je vais gagner ce combat. Et il est hors de question de me faire ramasser, ratatiner la tronche par cette figurine. Alors j'ai réussi à la faire tenir. Après une pause café, une petite pause friandise et un peu de repos bien mérité, je reviens plus fort que jamais pour mettre à mal ce personnage venu des enfers. Alors voilà, le personnage tient debout, ce n'est pas sans mal, mais on y est arrivé. La pose n'est pas trop dégueulasse, disons-le comme ça. Et nous allons enfin passer donc, comme je le disais tout à l'heure, aux cheveux qui recouvrent le visage. Et on va essayer tout au moins de garder cette position-là. C'est parti, je change ça tout de suite. Quand je vous le dis que je ne vais pas me laisser faire par cette espèce de Gugus aux cheveux jaunes qui se prend pour un Saiyan, regardez le visage avec le casque et les cheveux devant
les yeux, c'est tout simplement magnifique. Alors, même si j'ai une préférence pour le visage avec la chevelure qui laisse apparaître ses yeux, il faut bien l'avouer, ce regard est quand même superbe. Alors, derrière la boîte, on le voit avec ses yeux normaux, tandis que là, avec ses yeux cachés. Et il faut bien avouer que les deux se valent. Même si j'ai une préférence pour celui-ci, avec les yeux bien ouverts, voilà, le visage aux yeux cachés est vraiment spectaculaire. Alors, il tient bien maintenant, hein, mon Minos. Regardez, et en plus la pose est assez sympathique. Je vais vous chercher son acolyte, donc à Radamantis en version EX OCE, et je vais le placer à côté, et je ne vais pas me laisser démonter par ces juges venus des enfers. C'est parti, à tout de suite. Voilà, Radamantis est venu rejoindre son cher camarade de classe, à savoir Minos du Griffon. Et voici Radamantis avec des couleurs, comme vous pouvez le remarquer au niveau des ailes, qui sont très semblables aux couleurs du Minos du Griffon, hein. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y a énormément de problèmes de peinture également sur le Radamantis en version EX-OCE, qui, je pense, utilise les mêmes peintures que pour le Griffon. Mais moi, pour cette version, je n'ai eu aucun souci. Alors, c'est vraiment un petit bonheur à la chance. La première version que j'avais eue de Radamantis EX en version OCE était bourrée de problèmes de peinture, notamment au niveau de la partie abdominale. J'avais eu plein de pets de peinture et tout. Et cette version avait été revendue dans le passé parce que je ne voulais pas refaire les OCE. Et cette nouvelle version que voici, que je vous montre là, m'a été offerte par un ami. Donc, et cette figurine n'a aucun souci. Et pourtant, Dieu sait à quel point je la manipule et à quel point je l'ai manipulée pour pouvoir la présenter aujourd'hui avec Minos du Griffon. Et ce, dans une position de marche. Voilà. Donc, je pense que ces problèmes de peinture sont un petit peu aléatoires et dépendent peut-être un peu comme, vous savez, comme les voitures qui sont construites. On dit souvent les voitures du lundi sont de moins bonne qualité. Mais je pense que c'est possible aussi au niveau des figurines. Il y a certainement des figurines du lundi. Voilà. Et je pense que ce Minos du Griffon est une figurine du lundi. Les amis, je pense que voilà, le plaisir de continuer la vidéo est revenu. Donc je pense que je vais m'orienter maintenant vers une petite série de posing. Et je vais mettre en avant ces mains que je ne vous ai pas encore présentées. Ces mains du Minos qui servent avant tout donc à cette fameuse pose du marionnettiste. Et je pense qu'il est grand temps pour moi de jouer de la pose avec ce personnage. En tout cas, d'essayer de jouer de la pose si il veut bien me laisser faire. Allez, c'est parti, on s'amuse un petit peu. Il serait grand temps de redescendre un peu la pression parce que là, je vous assure, ça a été une vidéo, un gros coup pour moi et ma santé, je pense. Et surtout mon psychologique. Allez, c'est parti, série de pauses, les amis. Voilà, cette chute clôture définitivement cette vidéo. On va se retrouver dans le débriefing pour quelques secondes, mais je pense que malgré tous les efforts, malgré toutes les possibilités, tout le temps que j'ai utilisé à essayer de faire en sorte que ce personnage tienne debout, là je pense que c'est terminé définitivement pour lui. Sa jambe n'est même plus dérigidifiée, elle est complètement cassée, regardez. Elle est complètement cassée, le mécanisme a lâché. La figurine ne tient plus.
Ça fait plus ou moins 3 heures que je suis là à essayer de le faire tenir debout. J'avais réussi néanmoins à lui donner vraiment une pose superbe. Je la trouvais vraiment superbe. Je commençais vraiment à bien m'amuser. Mais la jambe a rendu là. Voilà, c'est terminé. Je ne sais plus rien faire. La jambe est fichue. Alors, je ne vais pas me laisser abattre par cette figurine parce que je la trouve vraiment superbe. J'ai vraiment été là face à un adversaire qui avait un handicap sur moi, c'est-à-dire une jambe complètement chaotique. Je reviendrai pour refaire une vidéo probablement sur cette figurine. Sans doute un deuxième round. Je ne me laisserai pas abattre par cette version japonaise. Et je pense que je reviendrai à la version européenne pour une séquence de posing inédite rien qu'avec lui. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, il est hors combat. Je ne sais rien faire avec lui. Donc voilà, on se retrouve pour un débriefing là immédiatement. C'est parti. Les amis, contre toute attente, la bête s'est de nouveau relevée. Et on est de nouveau devant notre cher Minos du Griffon qui s'est remis soudainement sur pied. Et voilà, vous fait profiter de sa pause. Voilà, il était au sol il y a 2 secondes. Il n'a pas voulu terminer le combat comme ça. Et s'est relevé. Voilà. Voilà la pause que j'avais réussi à lui donner. Elle était même un peu meilleure tout à l'heure. Mais voilà, malheureusement, je ne sais pas faire mieux. La pause est vraiment voilà, très provisoire parce qu'il va tomber. Et donc, j'espère avoir fini de filmer juste avant la chute. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Regardez, il est superbe. Il est vraiment beau. Aïe, 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 je l'entends vaciller. Regardez, il y a des coups sur la ceinture, il y a des coups un peu partout. Mais on ne sait pas faire autrement. Je pense que cette fois-ci, c'est terminé pour lui. On se retrouve pour le débriefing. Mon Dieu, on y est arrivé, enfin. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été une partie de plaisir tout au long de cette vidéo. Alors, on est arrivé quand même avec pas mal de soucis sur cette figurine, Minos du Griffon, pour petit rappel. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant pour le débriefing de la vidéo. Quelle cata. Quelle cata, quelle cata, quelle cata. Je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi en stress lorsque j'ai réalisé une vidéo, lorsque j'ai monté une figurine. Je crois que ça m'a aidé en fait de réaliser la vidéo en live avec vous parce que si j'avais été seul dans mon coin à monter ma figurine sur ma table de salon, de salle à manger ou dans mon bureau ou dans ma pièce ou peu importe, je pense qu'elle aurait fini explosée sur le sol. Et au prix où sont les figurines, voilà, c'est pas trop à faire. Là, je me suis contenu parce que je savais que j'avais une vidéo à tourner. Je savais que je vous avais promis de tourner cette vidéo, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai été à 2 doigts d'arrêter la vidéo en plein parcours parce que je suis vraiment tombé sur une figurine, je ne vais pas dire de merde, je ne vais pas dire ça, mais une figurine de merde. Voilà, clairement. Alors les amis, je ne peux pas en vouloir à Bandai à 100%. Parce que la figurine reste correcte, jolie, très belle, etc. J'en veux néanmoins au service de qualité de Bandai. Voilà, pourquoi nous mettre un gage de qualité, je dis toujours un gage de qualité, je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Pourquoi mettre un logo d'un gage de qualité s'il n'y a pas de contrôle de qualité? À quoi bon? Ça sert à quoi? Juste pour faire bien sur la boîte, avoir une petite... un petit sticker brillant qui met de l'effet à la boîte pour attirer le regard. Comme si on était attiré par les choses brillantes, c'est ça en fait. Parce que là, pour moi, il n'y a aucun contrôle de qualité de la part de Bandai. Alors, on commence la vidéo avec une figurine qui est vraiment très encourageante. On découvre un personnage qui est haut en couleur. Un OCE, c'est toujours un plaisir de découvrir un OCE. Surtout que le Radamantis était vraiment exceptionnel et vraiment très agréable au niveau du montage, etc. Bien qu'il y ait eu quelques petites lacunes au niveau des peintures aussi. On commence la vidéo avec le Minos. D'ores et déjà, première chose, pouf, peu de peinture au niveau du blister. Heureusement pour moi, je dis bien pour moi, ça n'a aucune influence sur le montage de ma figurine, étant donné que je n'utilise pas les pièces du totem, vu que je ne monte jamais les totems. Néanmoins, les personnes qui achètent une figurine et qui désirent monter le totem, elles se retrouvent avec une figurine où il y a déjà des pets de peinture avant même le déballage de la figurine. Inadmissible. Inadmissible. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule neuf chez un concessionnaire, quand le véhicule arrive chez vous, vous allez prendre possession du véhicule, ben, il y a la couleur sur le véhicule et pas
pas sur les parois du garage. Hein. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Là, on est vraiment sur le BAB de la vérification des produits avant l'envoi. Enfin, je comprends pas ça. Soit, premier problème. Deuxième problème énorme, la rigidité, mon Dieu, la rigidité de ces fameux corps métal. Alors, Bandai nous crée un corps métal pour lutter contre cette rigidité. Je me retrouve, fin de la vidéo, avec une figurine complètement dérigidifiée, mais je sais pas si ça se dit, mais on va l'utiliser. Dérigidifiée totalement, voire cassée, parce que l'articulation du genou, maintenant, part vraiment en couille, les gars. Mais vraiment en couille. Là, on est vraiment sur une articulation qui n'est plus du tout utilisable. Vous ne savez plus rien faire. La mettre debout ou quoi, c'est terminé. Même sans les ailes, le personnage ne tient plus. J'ai dû vraiment, lors de ma dernière pause, prendre appui pour pouvoir appuyer sur les ailes arrière pour pouvoir donner une pause. Catastrophe. Inadmissible. Inadmissible. Alors, chose problématique également, il y a des pièces qui ne tiennent pas. Les ailes ne tiennent pas à l'arrière, c'est vraiment cata. Les pans de ceinture, les côtés de ceinture ne tiennent pas. J'ai eu un petit problème avec une main qui ne tenait pas non plus. Les cornes du casque, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais à plusieurs reprises, j'ai dû les remettre en dehors de la caméra. Alors, j'ai passé énormément de temps en dehors de la caméra, chose qui n'arrive jamais. Habituellement, je prends ma figurine, je la monte avec vous, j'éteins la caméra, je fais mes pauses, tac tac, voilà, et puis je filme. Ici, ça n'a pas été possible. Si je vous dis que la vidéo, je l'ai tournée sur 2 jours, vous me croyez? J'ai commencé du matin le samedi, j'ai eu fini, nous sommes dimanche, voilà, nous sommes dimanche, donc le lendemain, nous sommes fin d'après-midi, je suis seulement en train de tourner le débriefing de la vidéo, donc la fin de la vidéo. Il faut seulement mettre la vignette, mettre en boîte, mettre sur YouTube, il faut travailler la vidéo. Elle sera, j'espère, disponible pour demain 16h, pour ce lundi 16h. Je l'espère de tout cœur. Quel boulot! Quel boulot pour cette figurine avec le temps passé en dehors de la caméra, parce qu'il y a tellement de choses qui étaient totalement imprévisibles que ça me donne vraiment, ça m'a énervé, ça m'a fait me remettre en question, mais bon, après avec un petit moment de pause, le calme, je ne vais pas remettre ma passion pour Senseiya et pour les mid-close en cause à cause d'une figurine récalcitrante, ça va de soi. Là, je suis tombé sur un mauvais exemplaire, pour l'instant ça m'arrive souvent, il faut bien l'avouer. Alors, on s'est retrouvé donc avec un Minos en fin de parcours avec quelques pièces qui sont quand même relativement égratignées. Donc des pets de peinture à gauche à droite. J'ai dû pas mal le manipuler, plus que d'habitude, étant donné que les jambes ne permettaient pas au personnage de tenir droit, ni même debout. Donc ça m'a obligé à maintenir pas mal le personnage et à le manipuler plus que pour un autre personnage. Hypnose, par exemple, ne m'a causé aucun souci en version EX. Hades ne m'a causé aucun souci. Je prends le Saga 24 carats, même chose, ça a été très facile, les corps étaient assez rigides. Maintenant, je ne vais pas m'avouer vaincu. J'ai pas fait énormément de pauses dans cette vidéo et je sais que vous êtes nombreux à me suivre pour les pauses notamment. La version européenne arrivera d'ici 1 mois ou 2. Je vais me reprocurer une version européenne. Je ne vais pas refaire une vidéo sur le montage, etc. Mais par contre, je vais faire une vidéo très probablement avec une série de posing exclusifs où je mettrai vraiment la figurine dans les poses les plus complexes. Je vais vraiment m'organiser pour faire quelque chose de très sympa qui pourra vraiment porter honneur à cette figurine. Donc, il y aura un round 2 pour cette figurine. Voilà, je ne vais pas me laisser, je vais pas m'avouer vaincu. Sinon, mis à part ça, très belle figurine, magnifique, voilà, vraiment une prestance incroyable. Je l'adore, je l'ai mise en vitrine. Alors, elle n'est pas derrière moi. J'ai fait un petit truc un peu particulier pour le moment. Je vais vous montrer le Minos du Griffon en version EX classique et puis je vais vous montrer le EX OCE en vitrine. Je l'ai mise là provisoirement, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Les amis, je vous montre ça tout de suite. On se reprend tout de suite après. C'est parti, je vous montre ça. Voilà, vous vous souvenez de Hypnos en version EX. Il y avait Hades, il y avait Pégase V3, il y avait tous les surplis. On avait Garuda, on avait Radamantis et enfin on avait Minos. Alors j'aurais bien voulu refaire une pause dans ce style-là avec cette version EX-OCE. Malheureusement, il ne tient pas debout, donc problème. Donc pause qu'on reverra très probablement dans le round 2 prochainement lorsque la version européenne sera enfin sortie. Il y a vraiment moyen de faire énormément de pauses différentes. J'ai été très limité de par
la mauvaise qualité de la figurine, donc on y reviendra. Radamantis OCE, qui est tout simplement perché au-dessus, et on retrouve enfin Minos. Voilà, alors, ne soyez pas étonnés, il est tout simplement appuyé contre la boîte de Radamantis et de Minos, tout simplement. Voilà ce que ça donne en vitrine. Alors, c'est tout simplement une des vitrines où j'expose ma collection de résine phoque. Donc, c'est une vitrine de type vitrine expo. Je ferai une vidéo prochainement lors de la présentation de ma collection. Mais regardez un petit peu ce que ça donne. Je vais éteindre les autres lumières pour bien donner la priorité à ces deux personnages. Et regardez, j'adore cette pose. Voilà donc, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que malgré tout, malgré mes excès de colère, malgré mon impulsivité et mon énervement spontané derrière la vidéo, vous continuerez à me suivre et que vous vous abonnerez malgré tout à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur la petite cloche en dessous, vous activez toutes les notifications et vous mettez un gros pouce bleu, un like si vous avez aimé et lâchez vos commentaires. Vous pouvez vous exprimer librement sur cette chaîne, il n'y a aucun problème. Je réponds tant bien que mal à tous les messages personnellement. Voilà, je ne suis pas de ceux qui mettent un pouce et vous laissent dans le vide. J'essaie tant bien que mal à répondre. Donc, n'hésitez pas, on est avant tout là pour le partage d'une passion commune. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci à vous d'être toujours présents et comme d'habitude, longue vie à Senseiya. Profitez bien de vos proches, de votre famille. C'est là tout l'essentiel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je l'ai dit, beaucoup de gens m'ont questionné. Il y aura une vidéo de l'intégralité de ma collection, mais j'attends certaines pièces avant de pouvoir la clôturer, notamment Shura, version Capricorne de chez Fox Studio. J'ai vraiment envie de l'insérer dans cette présentation de collection. Donc, la vidéo arrivera un peu plus tard, mais je crois qu'on a encore des choses à se mettre sous la dent juste avant cette vidéo. Donc, les amis, à très bientôt. Longue vie à Senseiya. Ciao, ciao.どうだ、地獄を見た感想は。